à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, et les saintes femmes coururent t'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, et les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, et les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message.
protéger, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que 1,000,000 d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 52. Oh, ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, alors vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Leurs enfants corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Et ses yeux se penchent vers les fils d'Adam, pour voir si en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Le seul Dieu de ceux qui font le mal, il mange mon peuple. Voilà le pain qu'il mange, il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Et lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite au cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Oh Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi les orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Les forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce
ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Seul très haut je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des hommes, rendre la vie au cœur contré. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Reine, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Père, celui qui est loin, et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles, Amen. Du Père Thomas Philippe, fidélité au Saint-Esprit. Notre espérance va très loin. Jésus est venu sur la terre comme sauveur et il nous a annoncé en même temps son second avènement dans la gloire. Mais nous n'y sommes pas encore. Donc, si nous voulons sur la terre prendre un peu une attitude de jouisseur des choses de Dieu, en restant simplement avec Jésus, mais sans prendre une attitude de serviteur, par le fait même, nous n'envisageons pas du tout le second avènement de Jésus. Le Saint-Esprit sera toujours invisible. On ne peut pas le représenter. Il est l'ami le plus intime, c'est lui le premier, c'est lui qui agit en tout parce que l'univers a été créé pour qu'il puisse se donner, mais en même temps, il restera toujours le plus grand mystère, l'ami secret, la personne divine qui dépasse tous les signes, toutes les figures. Et nous savons que le second avènement de notre Seigneur sera justement la grande révélation de l'Esprit Saint. Certes, nous commençons la vie éternelle sur la terre, mais n'oublions pas que sur terre, ce n'est pas la vie éternelle consommée, elle n'est que commencée.
Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. À ta descendance, je donne le pays que voici. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Lecture du livre de la Genèse. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Il déclara, Vois quelle descendance tu auras. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te mettre en possession de ce pays. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai la possession? Le Seigneur lui dit, Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abraham les écarta. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham. Une sombre et profonde frayeur le saisit. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes, « À ta descendance, je donne le pays que voici. » Gloire et louange à toi, Alléluia. Ne crains rien, Abraham, je suis ton bouclier. Nous sommes à Mambré, près d'Hébron, et nous trouvons Abraham au retour d'une victoire militaire. Pourquoi donc Dieu se présente-t-il comme protecteur? Reprenons notre Bible en amont de quelques pages. Nimrod. Nimrod fut le premier homme puissant sur la terre. Il établit son empire à Babylone, Érec, Akkad, Ninive, etc.
C'est lui, ajoute la tradition rabbinique, qui fit ériger la célèbre tour de Babel. Et Abraham fut le premier homme qui osa se soustraire à son pouvoir. Mais aujourd'hui, nous trouvons Abraham bien seul. Il n'a pas d'enfant. Et est-ce un esclave né dans sa maison qui pourrait perpétuer l'espérance du résistant? En effet, s'il s'agit d'un esclave, que ce soit de Nimrod ou d'Abraham, n'a pas grande importance. Dans cette nuit noire qui pèse sur le monde, Dieu fait scintiller une espérance. Lève les yeux vers les cieux et compte les étoiles. Telle sera ta postérité. De génération en génération, dans les esclavages les plus durs, les enfants d'Abraham, comme autant d'étoiles dans le ciel, montreront aux assoiffés de justice et de paix la terre. Peut-être, frères et sœurs, entendez-vous déjà le Seigneur nous dire « Vous êtes la lumière du monde ». Mais nous n'en sommes pas encore là. Retrouvons Abraham et écoutons Dieu avec lui. Avance, avance encore un peu plus loin, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays de Nimrod pour te le donner. Évidemment, j'ai un peu changé la formulation pour alerter vos oreilles, mais il s'agit en réalité de bien plus. Dieu promet un territoire qui s'étend du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate. Il renverse un potentat qui prétend à l'universalité et donne aux enfants d'Abraham un titre de propriété bien plus vaste. Imaginons que nous disions au maître de notre monde « Vous n'avez pas autorité pour légiférer à votre guise, car la terre que vous possédez est à nous, et votre force ne légitime pas votre titre de propriété. » Nous comprenons sans peine qu'il ne serait pas inutile que Dieu nous dise « Ne crains rien, je suis ton bouclier ». Nous devrions en outre répondre à l'objection « Comment savez-vous que cette terre vous appartient ?» Et c'est la question d'Abraham. La réponse, avouons-le, est tout de même un peu déconcertante. Il faut chercher des bêtes dans l'enclos et les découper pour que Dieu, sous la forme d'une fournaise fumante avec des flammes, passe en leur milieu. Examinons l'énigme, car sans la résoudre, nous ne pourrions pas savoir ce que nous possédons. Et si ces animaux représentaient la chair offerte de la descendance d'Abraham, alors Dieu pénétrerait cette chair afin que la lumière en jaillisse et éclaire nos intelligences. Cette chair est celle de Jésus-Christ, alliance vivante entre Dieu et tout homme offert à son désir. Si nous confessons vraiment cette chair, alors oui, tout est à nous. Mais nous sommes au Christ, et le Christ est à Dieu. Laissons
le Christ s'appropriait notre chair. Dans la nuit de ce monde, nous serons alors comme autant d'étoiles. Peut-être alors que des sages, dans l'espérance du grand roi, trouveront le chemin de Bethléem et repartiront par un autre chemin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que l'Église grandisse et que tous les chrétiens demeurent dans l'unité, Seigneur, nous te prions. Pour le peuple chrétien et pour ses pasteurs, le pape, les évêques et les prêtres, Seigneur, nous te prions. Pour que le travail de ce jour nous rapproche de toi et nous procure le pain quotidien, Seigneur, nous te prions. Prends pitié de
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Toi le buisson qu'avait Moïse et qui ne se consumait pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel